vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22. Je vais commencer à lire au verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous vous souvenez ce que le Seigneur lui avait dit? « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis mes frères. » Jésus-Christ veut nous aider tous à réussir, mais nous devons dépendre de lui. Le problème avec Pierre, c'est qu'il n'avait pas encore appris comment prier, comment persévérer dans la prière. Il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint. Tout a changé le jour de la Pentecôte. Tout a changé pour les 120 personnes qui sont montées dans la chambre haute. Tous ont parlé miraculeusement en d'autres langues. Jésus avait dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Tous les disciples sont allés jusqu'à la mort pour le Christ, à part Jean. Jean est le seul à mourir de manière naturelle, mais il avait déjà quand même souffert. Néron avait essayé de le faire mourir, il n'est pas mort, donc ayant peur de lui, il a été exilé sur l'île de Patmos. Et c'est là où il a reçu l'Apocalypse que nous avons comme dernier livre dans la Bible. Le thème de mon message est une question que je vous pose. Avez-vous renié le Christ? Avez-vous renié le Christ? Celui qui est vraiment en Christ, qui est sous le contrôle de l'Esprit du Christ, est prêt à aller jusqu'à la mort pour le Seigneur. Pierre avait dit, « Oh, peut-être que les autres vont te renier, mais moi, j'irai jusqu'à la mort. » Mais il n'avait pas la puissance nécessaire, la puissance spirituelle, pour faire face à cette menace. Rempli de peur, il a renié le Christ 3 fois, selon la prophétie du Seigneur. Nous pouvons renier le Christ de toutes sortes de manières. Nous renions le Christ chaque fois que nous restons dans le silence.
Est-ce que vos voisins savent que vous êtes croyants? Est-ce que vos collègues de travail savent que vous êtes croyants? Est-ce que vos amis à l'école savent que vous êtes croyants? Et est-ce que vous êtes en train de faire le maximum pour que ces personnes soient sauvées? Est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour, nous serons tous debout devant Dieu et tous seront jugés? Moi, je ne veux pas que quelqu'un soit condamné, me regarde pour dire, mais vous ne m'avez rien dit. J'ai habité juste à côté et vous ne m'avez pas averti. J'étais à l'école avec vous. J'étais au travail avec vous. Je ne savais même pas que vous étiez chrétien. Dans Matthieu 10, au verset 32, Jésus a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Jésus avait dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Chaque fois que nous restons la bouche fermée, en présence de gens non convertis, qui racontent des histoires, des blagues malsaines, et on écoute, on ne dit rien, nous sommes en train de renier le Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons veiller sur nos bouches, sur nos paroles, qu'il n'y ait rien d'équivoque, qu'il n'y ait rien de malsain. Et nous ne pouvons pas rester, écouter n'importe quelle histoire sale. Nous ne pouvons pas regarder n'importe quelle image impudique ou autre. Nous renions le Christ quand nous agissons ainsi. Nous ne pouvons pas entrer dans des alliances avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas penser au mariage avec n'importe qui. Celui qui ne choisit pas une autre personne qui est un vrai disciple du Christ, en acceptant d'entrer dans une alliance, qu'il s'agisse du travail ou de mariage, renie le Christ. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, au verset 14, nous lisons « Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger,
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Juste en mots, si vous êtes déjà marié avec quelqu'un qui n'est pas converti, il ne faut pas le quitter. La Bible parle contre cela. Il faut l'aimer, il faudrait tout faire pour que la personne se convertisse, mais il ne faut pas parler trop. Il faut que l'autre voit que vous êtes un modèle. Celui qui parle trop va tout gâcher. La Bible en parle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial signifie le méchant. Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Et là, il cite ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous de le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ce n'est pas assez d'avoir une belle apparence. Nous devons veiller sur absolument toute pensée qui passe par notre tête. Nous devons chasser, au nom de Jésus-Christ, toute pensée qui n'est pas en accord avec la pensée du Christ. Dieu nous juge au niveau de nos pensées. À l'époque de Noé, quand l'humanité a failli être complètement exterminée, c'est parce que Dieu a été troublé dans son cœur d'avoir créé l'homme. Il constatait que ses pensées, ses imaginations se penchaient continuellement vers le mal. Il les poussait à l'impudicité et à la violence, à une violence inimaginable. Quand nous ne sommes pas pleinement engagés, nous renions le Christ. Jésus-Christ lui-même le voit ainsi. Vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse 2 et 3 quand il s'adresse aux 7 églises en Turquie. À l'église de Laodicée qui n'avait plus de zèle, il a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. À l'église à Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Cette église a été commencée par l'apôtre Paul. Dans Actes 19, nous avons l'histoire. 12 hommes déjà baptisés par Jean-Baptiste, mais qui n'avaient pas encore reçu le baptême de l'Esprit. Paul les rebaptise même parce qu'ils n'avaient pas été baptisés selon la formule donnée par le Christ. Mais après, il leur impose les mains. Tous parlent en langue. Ils prophétisent. Quand on est rempli, pleinement rempli de l'Esprit, quand on reste pleinement rempli de l'Esprit, les choses changent. Les gens autour de nous se convertissent. Ces 12 hommes ont été formés par Paul dans une maison. Il recevait toutes les personnes qui voulaient venir. Il enseignait en profondeur. Et ces gens partaient évangéliser partout. Selon la Bible, dans l'espace de 2 ans,
ils avaient évangélisé tout l'Asie mineure. C'est inimaginable. Mais ils étaient engagés et ils l'ont fait. Mais après quelques années, ils n'avaient plus cet amour pour les âmes, ce même amour pour le Seigneur. Nous renions le Christ quand nous vivons dans l'indifférence, quand nous n'avons pas cette sorte d'amour pour les âmes que lui, il avait. Est-ce que vous vous rendez compte qui Jésus est réellement? Il est Dieu. Oui, le Fils, mais il est sorti directement du Père. Il a dit lui-même, dans Jean 8, 16 et 17, il est sorti directement du Père. Il est un avec le Père, uni avec le Père, de la même nature et essence. Il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il s'est limité dans un corps humain, par amour pour le Père et par amour pour vous et pour moi, pour toutes les personnes qui croiraient en lui. Jésus-Christ est venu par amour, mais il savait qu'il ne pourrait pas sauver tout le monde. Il n'est pas venu sauver tout le monde de l'enfer. Il a accepté de souffrir, sachant qu'il y aurait un grand nombre de gens sauvés qui abandonneraient le péché. C'est ça le but de sa venue. Selon la première épître de Jean, il a accepté de souffrir et de mourir pour détruire les œuvres du diable. C'est le diable qui agit dans l'invisible, qui pousse les hommes à désobéir à Dieu, qui les pousse à devenir orgueilleux, violents, méchants. Mais il nous donne son esprit pour vaincre le malin, pour vaincre le mal. Oui, il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit. Mais il ne va pas sauver qui que ce soit qui ne se sanctifie pas, qui n'abandonne pas réellement le péché. Dans 1 Jean chapitre 3, nous lisons, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jean souligne à maintes reprises dans cet épître l'importance d'abandonner tout péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il était sans péché. Il est venu détruire les œuvres du péché du diable. Il est venu nous délivrer de l'emprise satanique et il nous donne son esprit pour réussir dans tous les domaines. Je vous pose la question de nouveau. Avez-vous renié le Christ? Êtes-vous en train de renier le Christ? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés,
Je vous invite à être honnête avec vous-même, à être honnête avec Dieu. Analysez votre cœur, analysez votre vie. Si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que Dieu vous accepterait? Ou est-ce que le Père va dire, non, vous avez renié mon fils. Vous n'avez pas été un vrai disciple de mon fils. Vous avez préféré les hommes, votre famille, vos ambitions, vos petits péchés mignons. Vous n'avez pas voulu vraiment abandonner tout pour le suivre. On doit être engagé à fond. Jésus doit être véritablement notre Seigneur, ou il ne sera jamais notre Sauveur. Est-ce qu'il est votre Seigneur et Sauveur? Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez qu'elle soit en règle, pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous. Plusieurs personnes, merci. Merci. Vous pouvez baisser vos mains après. Merci, merci, oui. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci, oui. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, je désire être un vrai disciple du Christ. Je ne veux pas être trompé par l'adversaire. Je veux saisir la vie éternelle. Je veux glorifier mon Dieu. Priez pour moi. Merci. Oui. Amen. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Élevons nos deux mains vers le Seigneur comme un signe de foi, comme pour recevoir, comme un signe de soumission. Et que toute l'Église répète donc cette prière avec le cœur. Père, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Je désire que tu me pardonnes, que tu me purifies de toute iniquité. Je désire être un vrai disciple du Christ. Je sais qu'il est mort pour mes péchés, ressuscité pour ma justification. Et il est monté en gloire nous envoyer le Saint-Esprit. Éloignez de moi tout esprit mauvais et impur. Je désire que le Saint-Esprit entre en moi. Je désire que toutes mes pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Que toutes mes paroles te glorifient. Que rien de mauvais ne sorte de ma bouche. J'ai besoin de ton esprit, car je ne veux pas renier le Christ. Seigneur Jésus, sois le maître de chaque détail de ma vie. Je renonce à toute autre personne. Je renonce à tout ce qui est dans ce monde. Je renonce à moi-même.
Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. Père Céleste, je prie pour tous. Combien nous avons besoin de toi. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de l'indifférence. Délivre-nous d'un manque d'amour pour les âmes, pour les choses qui comptent réellement. Fais de nous de gagnants d'âmes et que toutes les personnes qui sont dans l'Église soient remplies de l'Esprit avec le signe de parler en langue et que tous restent remplis de l'Esprit, guidés par ton Esprit. Nous ne pouvons rien faire de valable sans toi. Saisis-nous par l'Esprit. Que ton onction soit sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.